Les choses ont la valeur qu'on leur donne. Certains cherchent de l'or. Ça brille, ça teinte, c'est fabuleux. D'autres cherchent l'amitié, l'amour. Certains s'intéressent à des objets qui ont été confectionnés dans des régions ou par des artistes incroyables. Chacun donne aux choses la valeur qu'il le souhaite. Quelqu'un porte à son bras un étrange bracelet avec une pièce qui semble très convoitée. Bienvenue dans l'Empire des Cerisiers pour la suite de notre podcast. Enfin, 2 semaines c'est long. Alors que c'est qu'une pause pipi. Et ben bonjour à tout le monde. Goro, tu veux pas nous faire l'intro pour une fois? Non. Boulot. Non, gros, il fait pas ce genre de choses. Goro, il veut pas ce genre de choses. Genre c'est... Goro, il va dans l'eau. Allez, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous, vous toutes. Merci d'être avec nous pour cet épisode de tout ce qui brille trop attire le regard, qui se tient toujours dans notre énorme ensemble des émeraudes se brise facilement. Nous avons à table Goro le boudeur qui veut bien faire tomber les choses à l'eau, mais qui ne veut pas faire les intros. C'est même pas vrai, j'ai rien fait tomber dans l'eau. Non. Nous avons toujours avec nous Olivier qui cette fois ne joue pas Kagekumo. Je veux pas, peut-être pas chez Diego. Je veux dire. Qui joue Noshin, un moine qui a l'air d'avoir un petit problème avec le saké. Chouïa. Kazumi est avec nous, toujours interprété par Mayra. Salut tout le monde. Et enfin, Yumi, interprété par Anaël. Oui. Bonjour. En à peine 1 minute, vient de faire à peu près 5 figures différentes avec les bras. Danseuse ou pas? Je me souviens encore de la fois où t'as fait quand même, où t'as mimé une limace qui dansait. Ah, c'était incroyable. Et puis, moi, je suis toujours là pour essayer de faire une narration potable avec des espèces de tarés qui, depuis le début, mettent énormément d'énergie à défaire tout ce que je tisse. Et c'est pour ça que je les aime. On a les joueurs qu'on mérite. Et ben, doit être une sacrée sale personne. C'est pas faux. Allez. Mission de l'épisode du jour, défoncer la MJ. Ah, ça sera facile. Vous étiez aux portes de Chikageshima où vous avez été envoyé par le village de Momiji Eigen. Waouh, je viens de donner 2 noms, je me suis pas trompée. Waouh, je me fais Mignola. Ouais. Franchement, Donc, votre mission est de rencontrer la daimyo pour obtenir de l'aide, puisque le village est bien décidé à prendre sa revanche sur la troupe qui abuse de sa crédulité depuis de nombreuses années. Donc de leur côté, vous avez Kagekumo et Tomoe qui sont restés au village pour différentes raisons, notamment pour des raisons de purification. Kagekumo prend ça très à cœur. Vous savez qu'en parallèle, le village a envoyé des personnes tout simplement essayer d'unir les autres villages alentours qui ont dû faire les frais de cette troupe comme eux, et vous avez en votre possession une lettre avec des noms de personnes qui doivent être impliquées de près ou de loin. Vous êtes accompagné par Noshin, un des 2 moines du village, qui vous sert de témoin de confiance en fait, puisque il fait partie de la communauté villageoise, et vous voilà aux portes de la grande capitale provinciale. bah du coup, go, go. Et là, vous arrivez, vous faites arrêter, fin de la partie. Merci. Bah là, c'est à vous de jouer parce que Noshin, lui, il connaissait le chemin, mais maintenant. Alors Noshin, tu connais quand même la Oui, capitale mais impériale. j'ai Tu pas vas mes entrées. tu vas pas régulièrement, mais tu connais. Alors entrer dans la capitale, c'est pas un problème. Vous savez qu'il y a des lieux de contrôle, mais il y a aucune raison qu'on ne vous laisse pas passer. Oui. De toute façon, on va refaire le chemin comme on a fait la première fois qu'on est
arriver, on va aller directement. Je sais plus comment on avait fait, mais on avait été aux portes du palais pour demander audience à la daimyo en fait. D'accord. Donc on va faire. Je crois que c'est comme ça qu'on avait fait la. C'était il y a longtemps, mais. C'était la Mais le but c'est de faire le même schéma que la première Ouais. fois où on était venu. D'accord, donc je me souviens que la première fois ça avait coûté cher quand même à une certaine personne à cette table qui avait croisé une mendiante et qui lui avait donné beaucoup d'argent. beaucoup d'argent, il faut se souvenir. Bah vous entrez du coup vous passez le sort de petit poste d'entrée. On vérifie qui vous êtes, ce que vous voulez, ou vous pouvez éventuellement payer certaines fois des taxes en fonction de la raison de votre venue. Et vous commencez à vous déplacer d'îlot en îlot. Vous savez que les îlots sont dispersés ça et là au gré des canaux, que vous avez des ponts qui vous permettent de les enjamber. Vous savez qu'il y a un rapport aussi qui est très respectueux vis-à-vis de l'eau dans la région. Ça touche au sacré. Et en traversant donc le quartier d'Inali dans un premier temps, après vous allez passer par les quartiers des temples, etc. Vous allez faire votre chemin pour arriver à proximité, du palais de la daimyo Chikagejo. Oui. Ben, on demande audience, hein. Enfin. J'imagine. Je me serais mis en avant pour nous présenter tous en disant que. Vous savez que vous avez vraiment vos entrées ici. Oui, mais il faut qu'on se présente quand même à l'entrée aussi. Ah bah oui, bien sûr, mais Oui. si vous faites savoir que vous êtes au palais et que vous souhaitez rencontrer la daimyo, vous savez que ça sera pas très long pour vous. Ouais, bah du Ouais. coup, je nous présente nous en mettant en avant aussi Goro et moi et Yumi pour dire que nous avons fait un long voyage et que nous venons parce que nous avons besoin de discuter avec la daimyo, nous avons des nouvelles pressantes à lui faire part. D'accord. Voilà. Donc la personne qui vous reçoit à l'accueil, vous avez de la chance, de toute manière, vous connaissez une des servantes qui était là à l'époque où... On lui claque la bise. Voilà. Elle lui claque la bise. Elle est plutôt affable quand elle vous revoit et elle vous installe en fait, elle vous dit « En temps normal, je vous dirais de repasser, que je transmets votre demande et je vous donnerai un rendez-vous, mais je vais aller voir au niveau de l'intendance. Je suis sûre que Maître Aramata, vous vous doutez du coup qu'Aramata est toujours dans les locaux, sera disposé à vous rencontrer très rapidement. Pardonnez-moi, je ne peux pas vous faire rentrer encore, mais ça ne devrait pas être long. » Et donc elle vous fait patienter. Avec des gâteaux. On la remercie. Le Shin, il regarde Yumi, il fait... Oh, Sugoi. Effectivement, pour vous deux, vous vous rendez compte que vous avez une certaine facilité ici. Donc vous connaissez pas exactement les liens qu'ils ont avec les Taito, mais vous doutez qu'ils ont un rapport privilégié. En tout cas, ils ont parlé avec une certaine aisance. Et il y avait, pour en revenir à notre fameux guili des conventions sociales, le petit palier qui fait que vous n'êtes pas le parfait inconnu, vous n'êtes pas en terrain conquis, mais que vous êtes quand même en lieu ami. Voilà, il y avait une certaine proximité. Et effectivement, très rapidement, vous avez Aramata qui vient à votre rencontre. Ça fait très longtemps qu'il ne vous avait pas vu. Ils sont là. Oh, mais quel plaisir de voir. Alors, concernant Aramata, on va être clair, je vais avoir peut-être du mal à le faire en permanence. Quand vous le voyez, il est fatigué. Ouais. J'allais dire dans quel état il est. Non, il fait bonne figure. Ouais. Il a un port, mais vous sentez qu'il a perdu beaucoup de poids. Vous voyez que ses yeux sont beaucoup plus cernés. Vous, ça vous met un choc. Par contre, quand il vous croise, c'est pas de la chaleur, mais il feint la chaleur. Ok. Vous voyez l'idée? Ouais. Ok. C'est Mais il pas- a l'air heureux de nous voir. Enfin, comment? Est-ce que c'est franc ou on sent on gêne un peu, quoi? Mi-figue, mi-raisin. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu sais pas quel regard il porte sur vous. Parce Elle que... est pas là, Tomo, et c'est bon. Voilà. Et justement, la première chose qu'il dit, il fait, mais enfin, quel plaisir de voir, mais je suis très étonnée. Tomoe-san et Kagekumo-san ne sont pas parmi vous? Du coup, moi personnellement, je me penche respectueusement assez bas Je m'incline aussi. pour le saluer et dire qu'on est très heureux de vous voir de nouveau également. Kagekumo et Tomoe sont restés dans un village voisin, plus ou moins, à 2 jours d'ici.
On aurait besoin de peut-être discuter avec la daimyo en privé. On a des nouvelles pas très bonnes. Quand tu dis ça, il fait un sourire un peu crispé, il fait j'ai l'impression que c'est votre marque de fabrique, mais parfois la vérité mérite d'être entendue, bien qu'elle soit douloureuse. Soyez les bienvenus. Qui sont vos amis? Je me Mais en avant. T'inclines. incline, merci. Je m'incline aussi et du coup je me présente. Je dis que je suis avec eux depuis le village et que j'ai justement fait partie des événements. Je les ai rencontrés dans ce cadre-là et justement pour la raison pour laquelle on doit parler à la daimyo, donc voilà. D'accord. Et je montre. Je m'incline. Voilà, je montre et je te laisse te présenter. Enchanté, je m'appelle Noshin, je suis le moine qui exerce à Momiji Egen. D'accord. Et je suis ici pour représenter mon village. Nous sommes donc sur une demande officielle de votre mère. Tout à fait, et je m'incline respectueusement. Là, il vous salue, fait je vous en prie, suivez-moi, je vais voir ce que je peux faire. Je pense que certaines personnes seront très contentes de vous retrouver. Moi, je mets un petit coup de coude à Yumi Ouais. et je dis à ton avis, son fils a. Et du coup, je fais. Quand il dit son fils, je. Pas maintenant, Goro. Pas maintenant, Goro. Non, Goro, non. Gros, non. Vous sentez le malaise, vous deux? C'est palpable qu'il y a un malaise. Là encore, les conventions sont respectées. Ouais. Vous sentez qu'il n'y a pas vraiment, ça vous paraît pas, toi qui es très forte pour décrypter les attitudes humaines, c'est pas de l'animosité, mais c'est de la politesse de convenance. Moi, je trouve bizarre la façon dont il s'exprime, mais je pense que je suis vraiment à 50 km de comprendre Toi, tu ce qui se comprends, passe. ouais, tu comprends rien à ce qui se passe. C'est étrange, comme entrée en matière, c'est étrange. Vous vous retrouvez du coup l'environnement du palais que vous avez déjà découvert, et ça vous fait une drôle de sensation parce qu'on vous demande de patienter dans la pièce où vous avez patienté La première fois. la première fois que vous êtes Ouais. venu ici. Et effectivement, Goro, je vais voir si tu as de la chance. Quand vous vous installez, t'as une servante que tu avais déjà croisée autrefois, qui te fait un sourire entendu. Et en fait, tu vois qu'elle dispose des gâteaux en même temps qu'elle apporte le thé. Ah. Et en parallèle, vous voyez à l'arrière-plan d'autres servantes qui sont en train de cacher tout ce qui a de la valeur, tu vois. Et que soudainement, lui, il est servi comme la dernière fois dans une petite tasse toute pourrie. Vous avez des jolies tasses. Et lui, il a limite un gobelet en carton, tu vois, si ça existait. Un petit goût de déjà vu. Et après un très court laps de temps, vous avez une silhouette fine qui arrive vers vous avec ses cheveux argentés et son sourire habituel, et vous entendez un juste Goro la montagne. Où qu'on aille, on ne peut manquer de la voir. Et vous vous retrouvez en face de Daisuke. Daisuke, qui cherché. à votre rencontre. Moi, j'ai la tête sur le tatami, comme ça. Je me protège. Daisuke, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez un homme très jeune, enfin assez jeune, avec des longs cheveux argentés, qui porte une tenue qui est très colorée. Et il a un sourire vraiment affable. Toi, tu doutes que c'est un Okan, donc quelqu'un dont le but est de divertir, d'apporter une compagnie agréable aux gens. C'est ce que je disais, c'est l'équivalent maladroit de ce que serait une sorte de bouffon féodal, mais en moins vulgaire. Et voilà, c'est plus fin, plus subtil. Et il brille souvent. Alors, c'est faux parce que les bouffons, d'ailleurs, c'est pas forcément pas subtil en fait. Oui, donc, bon, après. Mais plus raffiné peut-être. Oui, c'est. oui, plus raffiné dans le type de vêtements, ce qu'on en attend fait. de lui en fait. Ah oui. Moins grotesque. Et il vous salue, il vous dit oh, quel plaisir de vous revoir, mais je suis étonnée. Tomoe-san et Kagekomo-san vont-ils bien? Non, ils sont morts. Et après, je rigole et je lui dis non, je plaisante. Vous avez remarqué que Goro a gardé le même humour Tu qu'avant. vois, c'est vrai que je fais en disant oui, je me souviens bien. Quel plaisir de vous revoir, de vous revoir aussi, Daisuke. Les retrouvailles avec Daisuke sont beaucoup plus chaleureuses. Chaleureuse, ouais. Il vient vers toi, il s'installe, il fait j'ai l'habitude que Yumi dégage le parfum d'été et je n'avais encore jamais vu un rayon de soleil tomber.
Il est charmant, hein, il est charmant. Je m'incline, je lui dis merci beaucoup avec un grand sourire très chaleureux et à l'intérieur je me dis oula. Faut que je fasse attention à ça. Et toi, le moine, il vient vers toi, il fait... il s'incline respectueusement, il fait enchanté de vous rencontrer, noble moine. Je fais Il tout l'honneur essaie est pas de te pour moi, draguer, et toi. tu vois, et t'as l'impression qu'il est très impressionné. Il est très impressionné. Et alors qu'il se redresse à proximité de toi, il fait ah, Naoko-chan, apportez du saké pour le moine. Tu dois sentir. Que tu sens encore un peu la beuverie, mon Et là, ami. tu vois le sourire sur les oreilles. Tu dois encore sentir un peu la beuverie de la veille parce que tu t'en es mis une grosse quand même. Hein. Alors moi je le regarde, je dis ah mon ami toujours aussi perspicace. Oui, c'est pour ça qu'on me paye. La dame Taito va vous recevoir, ce n'est pas un problème. J'étais simplement pressée de vous retrouver. Et c'est pourquoi je me suis permis d'anticiper un peu les retrouvailles. Que nous vaut l'honneur de votre venue. Des nouvelles fort tristes, puisque des choses se trament dans un village à 2 jours d'ici, et on voulait en faire part à la daimyo. Brigandage et trafic d'enfants, on va dire ça comme ça, grosso modo. Quand tu dis ça, vraiment, son visage prend une allure extrêmement sérieuse. Mais c'est d'une gravité extrême. Comment ça, trafic d'enfants? Justement, c'est tellement compliqué, mais on vous fait confiance, Daisuke. Vous savez que les murs ont des oreilles, donc il faudrait peut-être qu'on s'entretienne déjà avec la daimyo, ou peut-être que vous ferez partie des murs près de la daimyo. Quand tu dis ça, tu vois esquisser un sourire. Tu sais très bien que c'est une partie des oreilles de la daimyo Oui. Daisuke. Donc, Ouais, mais après, je sais pas si on est dans une pièce... c'est comme d'hab, c'est une pièce... c'est vraiment la pièce de patience. Donc vous êtes... ça ouvre sur le jardin, comme d'habitude, qui est très agréable. Limite, là encore, petit pincement au cœur, la dernière fois que vous étiez ici, vous aviez vu au loin cet homme légèrement handicapé qui était seul sur un banc. C'était la première fois que vous faisiez la connaissance à l'époque c'était Uchimaru. Bon bah voilà quoi. Ouais. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, Tomo et toi, vous aviez médité un peu sur ce même perron en buvant du thé. Ça ramène des choses à la fois tristes et à la fois joyeuses. Et au loin, si vous regardez sans beaucoup trop le chercher, vous voyez le dojo qui semble fermé. Jusqu'à présent, il avait toujours fermé, les portes ouvertes, et là, vous voyez en tout cas que les portes coulissantes sont fermées du dojo. Ouais. Donc c'est un peu mélancolique pour vous. Ouais. Ça ramène beaucoup de choses assez lourdes. Et vous le sentez, la mélancolie ambiante, vous sentez qu'il y a un truc... il faut pas être fin en déduction pour comprendre qu'ils ont un lourd passé ici, en tout cas qu'il y a des choses qui ont dû se passer qui étaient extrêmement pesantes. Et moi, je lui demande... est-ce que la maison de la daimyo se porte bien, mieux? Oui, elle a été nettoyée. Il y avait quelques rats dans ses fondements que nous avons pu déloger. D'accord. Mais le remède a été assez radical. Ah. Et malheureusement, les personnes qui nous ont permis de faire le ménage en ont beaucoup souffert. Et le ménage est-il la mort de ces rats ou... Certains ont été emprisonnés, d'autres ont été effectivement... C'est compliqué, mais puisque je suppose que vous devez vous interroger sur ce qui est arrivé à Uchimaru, il n'est plus de ce monde désormais. Eh bah tant mieux. Et est-ce que ça fait longtemps? Je comprends maintenant le... Non, c'est assez récent. D'accord. Disons que la daimyo a été contrainte d'obtenir des informations de sa part et que ça a été un peu éprouvant. D'accord. Eh bien, je comprends la mine quelque peu fatiguée de... Comment ça s'appelle? Aramata. C'est extrêmement difficile pour lui. Il a demandé l'honneur de se faire seppuku
Et la daimyo lui a dit que le meilleur moyen de racheter sa famille serait de servir fidèlement Taito, les Taito jusqu'à la fin. Ce qui est une peine extrêmement lourde. Et j'imagine Je comprends plus ou moins que c'est la personne que vous avez croisée. de nous voir arriver au château en ces temps difficiles ne doit pas être quelque chose de fort agréable pour notre cher Aramata. Non, je ne pense pas qu'il vous en veuille personnellement, mais malgré vous, vous êtes les personnes qui avaient scellé le destin de sa famille et de son fils. Donc, c'est compliqué, je pense. Mais Aramata est une personne juste et profondément bonne. Et vous pouvez avoir l'assurance que jamais il n'essaiera quoi que ce soit contre vous. Simplement, il a vécu des choses vraiment difficiles et vous avez été, malgré vous, les messagers porteurs des mauvaises nouvelles. Et je vous avoue que je suis assez content que Tomoe-san ne soit pas là, compte tenu des relations qu'elle entretenait avec Uchimaru. Je suis contente aussi de ça. Ça aurait été très compliqué. Autant pour elle que pour tout le monde. Au bout d'un moment, vous êtes en train de parler, vous avez une personne qui vient vous signaler que Mitsuaka Taito est disposée à vous rencontrer. Quoi Daisuke vous laisse et vous dit qu'il vous reverra probablement avec la daimyo sous peu, mais que malheureusement il a des contraintes qui l'empêchent de rester à vos côtés, mais qu'il espère vous recroiser avant votre départ. Et il vous dit s'il vous plaît, faites-moi l'honneur de ne pas partir sans que j'ai pu vous dire au revoir. Bien évidemment. Vous avez quelque chose à dire, à faire avant qu'on vous conduise vers la daimyo? Mon petit pipi. Parce que le thé, quand même. Comme Je la finis dernière. mon saké. Non, hein, Et puis voilà, on y va. moi je me mets toujours en observation, je jette des coups d'œil quand même, parce que j'ai... Ah moi, Yumi elle est par là. Non, regardez s'il y a des gens qui nous observent un peu étrangement. Moi, je poserai des questions sur ce qui s'est passé quand on sera en dehors de ce bel endroit. Oui, c'est une longue histoire. Vous êtes amené dans la grande salle d'audience de la daimyo et c'est pas comme la dernière fois. Dans le sens où, cette fois, quand on ouvre les portes coulissantes, vous voyez qu'il y a de nombreuses personnes dans la salle qui portent des costumes de cour et vous vous doutez qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes reçus de manière officielle, puisque tu as signifié que tu venais en représentant du village. Et il y a tous les membres de son conseil et vous comprenez qu'on vous a fait une place dans une série de personnes qui étaient venues demander audience. Donc, il y a de nombreuses personnes qui attendent soit devant la porte ou qui sont... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont venues solliciter la daimyo qui est revenue, du coup. Et vous vous rendez compte, c'est un vrai accueil diplomatique officiel. Bien que vous soyez là au nom d'un petit village, on est dans un cadre diplomatique très officiel. Et vous la voyez qui est assise. Pour te donner une idée, elle ressemble à ça. Ah oui, clac. Je crois qu'on l'a... Elle est comme ça. Elle est très jeune, elle a sa tenue de cour. Et quand elle vous voit, elle mesure. Elle reste très, très stoïque. Et elle vous dit délégation de Momiji Egan par amitié pour les membres de votre équipe. Nous vous permettons de passer aujourd'hui afin que vous n'ayez pas à attendre pour présenter vos doléances. Et vous la voyez qui vous salue. Il y a une certaine retenue. Ouais. Dans son regard, vous voyez quand même du plaisir de vous revoir, mais elle n'est pas chaleureuse comme quand vous étiez parti. Ouais. Et vous êtes dans ce cadre-là, on vous présente à la cour, et toi, t'es mis en avant notamment qui est l'ambassadeur finalement du village, accompagné de 3 acolytes qui sont censés appuyer tes propos. Là, du coup, je marche cérémonieusement jusqu'à elle, je m'incline le plus bas que je peux. Je lui dis, c'est un grand honneur que vous faites à mon village, cher daimyo. Je suis ici en requête. Laissez-moi vous conter mon malheur. Voilà 9 ans que tous les ans, une soi-disant parade des 100 yokai ravage nos villages. Quand tu dis ça, il y a des bruissements dans la salle. Hein. Ouais. Et je sais pas si vous voyez, mais vous voyez
quand il parle, il tremble, Ouais, bah oui, il oui. pleure un peu, enfin Il y a le vécu derrière, quoi. Ouais, voilà. Ouais, et- ou l'alcool. Il est en train de faire un délire. Merci Gros d'avoir pourri ce moment d'émotion. Et du coup, il essaie de raconter l'histoire par le menu, c'est-à-dire que la première année, ils n'ont pas compris, qu'après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un enfant qui était enlevé, après, ils ont essayé de... La première fois, ils ont essayé d'envoyer un diplomate ici pour demander de l'aide et qu'il n'y avait personne qui est revenu, que la deuxième fois, ils ont engagé des mercenaires, que les mercenaires se sont fait tuer, ou peut-être pas, parce que là, il explique que Kagigumo, apparemment, il a rien compris, enfin, il leur a expliqué que ça se trouve, les mercenaires, ils sont fait enrôler parce que c'est un yokai avec des mercenaires, enfin des hommes, des humains. Et que voilà, et que l'année suivante, et ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des rituels, ils ont abandonné, quoi. Ils ont lâché l'affaire et qu'ils donnaient des enfants pensant que personne les aidait, qu'ils étaient abandonnés de tous. Et que sans la venue de ce groupe, ça aurait été encore le cas et que ça continuerait comme ça. Et du coup, pour compléter, je lui fais part à la daimyo, je lui donne la liste en disant le maire a fait la liste de tous les envoyés qui sont passés par le village, qui ont rapporté a priori les nouvelles à... Je sais pas si c'était ici ou pas. Tu sais qu'ils sont allés ici et à Sakurakyo. Donc je lui fais part de cette info et je lui remets en fait la liste des... Alors tu la remets à quelqu'un qui va la porter jusqu'à elle, puisque Ouais. toi tu n'es pas assez proche d'elle. Elle est vraiment en surplomb par rapport Oui. à vous, et il y a une distance qui fait que vous êtes obligé de parler fort. Ok. Quand t'as commencé à mentionner la parade des yokai, est-ce qu'il y a... T'as entendu des bruits quand t'as commencé à parler d'enfants enlevés, Ouais. t'as entendu de l'agitation, vraiment, et il y a une certaine agitation, vraiment, qui se crée dans l'assemblée, et au moment où tu donnes la lettre, tu vois quand même qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre des notes à l'arrière, et la personne qui prend ça, qui a l'air d'être un administratif, dit je me permets de porter à la connaissance de l'ensemble du conseil que cette lettre est dans un fâcheux état et qu'elle a été décachetée. Et au moment où il la tente à la daimyo, en fait, donc il la porte, tu vois qu'elle prend la lettre, et tu la vois surprise, tu fais que s'est-il passé? Vous avez décacheté un courrier qui m'était destiné? Oui, du coup, je vais me mettre à genoux par terre en m'excusant et en disant que par notre voyage et on a eu quelques péripéties, la lettre ayant pris l'eau et voulant sauver le contenu de cette lettre, on a été obligé de l'étendre pour sauver en fait ce qui était inscrit sur la lettre. Puisque l'objectif était impérativement de pouvoir remettre ce courrier. Là, tu la Et vois. après, je m'excuse en disant je sais que ça se fait pas entre guillemets. Non, ça se fait carrément pas. Ouais. Tu la vois qui est contrariée comme ça. Tu vois autour d'elle, l'assemblée, vous voyez qu'il y a clairement des mônes qui ne sont pas que des mônes Taito. Vous savez que les relations sont compliquées, vous savez qu'elle est aussi imbriquée dans un jeu de pouvoir. Vous la voyez qui fait passer le document aux conseillers qui sont avec elle. Et là, vous la voyez, mais vraiment... Je ne sais quoi vous dire. Vous êtes en train de me dire qu'une parade de yokai composée de brigands a réussi à rançonner un village pendant 9 ans sans que nous n'intervenions, nous? Et après, vous me dites qu'il y a un vrai yokai parmi eux? Et, C'est parfaitement inentendable. Je ne vois pas comment des personnes qui seraient venues à ma cour demander de l'aide n'en auraient pas reçu. Et là, au moment où elle s'interroge, hein. Et du coup, Bah moi du coup je me mets à crier, je dis même si vous pensez que ce document n'a aucune valeur parce qu'il a été décacheté, il faut nous croire, il faut nous aider. et après Je vous en supplie. je mets une main sur ton épaule et je lui dis justement nous sommes ici pour essayer de comprendre avec vous. On a de forts soupçons que ces personnes ne sont peut-être jamais venues jusqu'ici et que ces messages, vous n'avez jamais été au courant de cette parade de 100 yokai et de cette mascarade qui s'est mise en place dans ce village, puisque vu votre réaction, on voit que cette information vous a été cachée. Donc on aimerait comprendre ce qui s'est passé. Là, vous avez de l'agitation, vas-y, qui grandit. Non, moi je regarde autour tous les gens qui sont dans la pièce et j'essaye de voir s'il y a des gens qui sont
suspects qui réagissent Ah de bah manière clairement, assez... il y en a qui sont indignés, Ouais. il y en a qui sont en train de rigoler. T'entends des gens dire mais il paraît que le moine sentait le saké quand il est arrivé, il a même demandé à se faire resservir. Tu vois, il y a vraiment des réactions. Tu envoies, fais-moi un test, s'il te plaît, tu vas aller en perception. Je peux Tu peux partir au utiliser courant. ton deuxième champ pour augmenter la... 6. Ouais. Il y a une grosse agitation et tu sens en plus, toi, ton cœur qui commence à s'emballer parce que tu vois que, en fait, on vous prend pas au sérieux pour l'instant. Et là, il y a un homme qui prend la parole et qui fait pardonnez-moi, maîtresse, mais je tiens à signaler que ces personnes, le bruit court, que ces personnes que nous avons chaleureusement accueillies et récompensées pour l'aide qu'ils vous ont fourni se seraient montrées passablement violentes et irrespectueuses à plusieurs reprises au sein de de Shikage Shima. Et là, comment? Mais de quoi parlez-vous? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un gros bazar, il fait maîtresse, je ne sais pas ce que sous-entendent ces personnes, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de dire que nous avons un défaut de protection sur nos terres et je ne laisserai pas des inconnus présumer ou dire que nous ne faisons pas notre... Vous sentez qu'il y a un certain... Yumi, ça une l'attend. certaine Janija- et tu comprends ce que te disaient les gens quand ils t'ont dit qu'ils ont été pris pour des pécores, pour des ivrognes, qui mentaient. Il y en a qui vont dire mais enfin c'est ridicule, enfin une centaine de brigands qui pourraient rançonner des villages sans que nous soyons au courant, mais c'est risible, enfin non, il faudrait plutôt aller chercher ailleurs, il doit y avoir quelque chose là-bas derrière. Après non mais il est possible que ce soit des vrais yokai. Enfin vous voyez que ça part en sucette, hein, vraiment. Yumi, ça l'attend. elle va se mettre droite et serrer les poings, essayer de respirer, et elle va parler fort, mais en fixant la daimyo. Elle calcule plus personne autour. Et du coup, elle lui dit voilà ce que nous ont reporté le maire. On ne sait pas vraiment ni les tenants ni les aboutissants. On ne sait pas comment ça s'est passé, on n'était pas présents. Mais en tout cas, a priori, des messages ont été transmis. On ne sait pas qui les a reçus, mais à chaque fois, ces réactions-là on leur a rayonné, en fait. On les a pas pris au sérieux, donc... on vous dit les faits, nous, que ce soit Goro, moi, Kagekumo qui est sur place et Itomoe, nous avons été présents, nous avons été témoins de cette parade avec ce yokai au centre et des brigands autour. Nous avons été témoins, vous nous connaissez, vous savez que nous ne sommes pas là pour vous mentir, vous savez que nous portons dans notre cœur la famille Taito et que nous respectons la famille. Donc nous venons juste vous faire part de ces informations pour essayer de trouver une solution et essayer d'arrêter ce sacrifice d'enfants, puisque nous avons bien été témoins et un enfant est mort sous nos yeux lors de cette... sous nos yeux. Un enfant est mort pendant la nuit de cette parade. Un enfant que nous avons vu mort. Donc nous voulons que... Il a été tué par le yokai? Il a été tué parce qu'il a voulu prendre le taureau par les cornes et sauver lui-même son village, puisque personne n'était là pour l'aider. Là, au moment où tu continues à parler, tu t'entends autour maîtresse, ce sont les compères de l'Onyunji de mauvaise augure. Partout où ils vont, ils portent malheur. Ces personnes sont des tataris ambulants. Vous savez que les tataris, c'est la malédiction. Nous ne devrions pas les laisser s'exprimer dans cette salle. Elle est sacrée. C'est sacrilège qu'ils viennent ici. Et tu sens vraiment qu'il y en a qui disent mais non, mais écoutez-les, enfin, ils sont en train de dire justement que personne n'a été... Il y a vraiment, ça commence à monter le ton. Je me tourne vers la personne qui a dit ça et je dis ce tatari que vous appelez notre cher Kagekumo. Rappelez-vous que ce cher Kagekumo a quand même participé au sauvetage de notre cher daimyo. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Et après, combien sont morts par sa faute? Et je me retourne vers la daimyo et je la fixe comme ça et j'essaie de me contenir. Toi, t'as entendu l'homme qui a dit « Et combien sont morts par sa faute ?» Tu comprends que du fait de leur passage, il y a probablement eu des morts. Tu comprends pas, mais tu sens qu'il y a une partie de l'assistance qui a l'air d'avoir une certaine haine envers Amima, Goro et Yumi. Tu sens que ça a mis un bon bazar. Et là, il y a Mitsuhaka qui se redresse et qui fait « Silence, je vous prie. Ma cour n'est pas une foire et je ne tolérerai pas qu'on ne laisse pas s'exprimer des personnes qui ont reçu le droit de le faire. Maintenant, je vais avoir besoin de réfléchir.
Je vais prendre un peu de temps pour mettre les choses au clair et je ferai reconvoquer l'assemblée en temps voulu. Vous pouvez disposer de votre après-midi. Et vous voyez qu'elle fout tout le monde à la porte en fait. Et il y a Daisuke qui vient à votre rencontre et qui vous dit suivez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin d'un bon verre de saké. Toi, t'as pu remarquer plusieurs personnes qui, clairement, étaient ni dans la surémotion, ni dans l'incrédulité, ni dans la moquerie. T'as remarqué quelques visages qui étaient plus dans l'observation attentive, et dont un qui a fait exprès de dire et combien sont morts par leur faute, etc. T'as au moins, tu penses, 4 personnes qui peuvent être des menaces probables au sein des conseillers que vous avez vus. Ok. Là, on est avec Daisuke toujours. Là, du coup, il y a tout le monde qui a vécu. Vous avez pas mal de personnes qui veulent vous parler et vous avez des gardes qui disent on évacue pour l'instant. Là, on est Moi, avec... j'irais bien suivre. Pardon, non, j'avais juste dit... Si on est avec la Daimyo ou avec le Daisuke là Là, pour l'instant, il y a Daisuke qui me demande de faire... pardon. C'était juste ça, je voulais... C'est bon. Moi, j'irais bien essayer de suivre l'une des personnes. Ouais. J'aurais bien partagé avec vous d'abord que je vais les suivre, mais si Daisuke est avec nous, je sais pas si je lui fais pas confiance. alors, t'as peut-être un petit laps de temps avant que Daisuke... Là, il y a tout le monde qui évacue, Ok. en fait. Bah, je te le dis à toi, Ok. un peu discrètement dans l'oreille, donc après tu pourras partager si tu veux. Ok. Et je suis je te montre les 4 que j'ai Ok. remarqués, et je vais en suivre un. Ok. Ok, pas de problème. Euh, Tu veux suivre celui qui a parlé ou Ouais. les autres? Celui qui a dit... Oui, ce qu'a dit et combien sont Ok, morts. d'accord. Très bien. Les autres, il y a vraiment un gros brouhaha. On n'a pas l'habitude de se faire congédier. Vous avez toutes les personnes qui attendaient pour être reçues aussi qui sont très désappointées. Et vous êtes assez étonnés en fait parce que vous êtes partis en amis, vous attendiez pas à un accueil comme ça à votre tour. Et toi, en fait, tu as Je suis l'écho déçu, moi. de ce qu'on t'a toujours dit, tu Ouais, vois. c'est ça. Plus ça va, je sais pas, c'est libre à toi de me dire à quel point je me trompe, mais plus ça va et plus cette perte de confiance en l'empereur et en ses représentants dans sa capacité à vous protéger, elle diminue. En tout cas, voilà, tu retrouves les échos de ce que tu avais entendu autrefois. Ouais, moi, pour moi, je vais partir. J'ai été en village, quand je vais vous parler d'autre chose. Tu vas voir. Ouais, pour l'instant, de toute façon, lui, il se sent trop petit par rapport à ce qui se passe autour de lui là, pour partir tout seul, quoi. Attendre d'avoir l'occasion que ça se finisse pour partir, je pense. Yumi, elle se dit, punaise, on aurait dû faire demi-tour pour aller refaire la lettre. La lettre n'est plus en votre possession. Ouais, mais j'aurais dû retourner au village, ça aurait été mieux en fait. De refaire demi-tour pour aller refaire ou la regarder au départ. Après, tu doutes que quand c'est comme si toi tu décachetais un document très important ou un rapport diplomatique, tu vois. Ouais. Après, peu importe. J'aurais En su. vrai, c'est pas très grave, t'as aussi agi par peur et dans Oui, de l'idée. Mais j'aurais su. Si tu ne l'avais pas ouverte, est-ce que Kazumi aurait pu reconnaître un nom? Oui. Est-ce que tu aurais pu reconnaître éventuellement un nom, tu Oui. vois? Est-ce qu'on t'aurait communiqué les noms qui sont sur cette lettre? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y avait tout à un prix. Mm. On accorde aux choses la valeur qu'on veut. Toi, peut-être que tu as perdu la valeur d'une partie de l'estime diplomatique, mais tu as peut-être gagné aussi des informations qui valent beaucoup plus cher que juste passer pour une idiote devant une cour de nobles, tu vois. C'est toujours le capital risque-bénéfice. Oui, bah oui. Quand vous arrivez, donc on verra après, vous arrivez à Daisuke, donc vient vous dire suivez-moi, et vous êtes amené dans une sorte l'équivalent d'une pièce privative. Vous comprenez que vous allez rencontrer Mitsuaka en lieu plus fermé. Enfin, oui. Ok. Et effectivement, quand au bout de quelques minutes, on vous installe dans un salon vide, et au bout de quelques minutes, vous l'entendez discuter avec quelqu'un. Vous avez un paravent qui s'ouvre. Vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez de lui, Taito Tsuetake. C'est pas le diplomate représentant de Saiko. Non, tu confonds avec Abe Shinamasu. Non, Tsuetake, c'est le chef de la garnison. Ah oui. Ouais. Le militaire. Tu vois qu'elle était en train de discuter avec le chef de la garnison de son palais. Ok.
Et elle s'installe avec vous, elle fait je suis profondément heureuse de vous retrouver, mes amis, et profondément étonnée que Kagekumo et Tomoe ne soient pas avec vous. On aurait tant voulu qu'il soit là. Sont-ils en bonne santé? Oui. J'ai eu peur. La tortue, elle vient de se vautrer. Tu veux participer au podcast comme d'habitude. Du coup, je dis que Tomoe et Kagekumo vont bien malgré les récents événements. Kagekumo, lorsque nous l'avons laissé récupérer d'une flèche dans le flanc, mais à part ça, tout va bien. Et j'aurais tellement préféré qu'il soit là. Il est plus doué pour s'exprimer. Je vous avoue que son absence c'est peut-être un atout en votre faveur. Ah. Je ne peux vous cacher que depuis votre départ, des rumeurs courent à votre sujet. Par reconnaissance pour ce que vous avez fait pour moi, je vais vous laisser une chance de vous expliquer, mais effectivement, vos exploits commencent par être un petit peu effacés par des rumeurs de violence, de mauvaise conduite, qui se répandent dans ma ville, et je ne sais quel crédit leur accorder. Certains disent que Goro a volé dans des étals, d'autres disent que Tomoe s'est montrée violente envers certaines personnes de la ville, que ivre elle a essayé de déclencher des bagarres. C'est pas vrai. Ouais, mais du coup... Oui, parce qu'on essaie de se souvenir de ce qui s'est passé. Moi je fronce les sourcils en même temps qu'elle leur raconte ça, et... Une rumeur plus grave parle du fait que vous auriez une rixe importante et que vous auriez tué des personnes que vous avez laissées devant Chikageshima. Alors moi, ça par contre, c'est pas une rumeur. T'es sérieux, tu le dis comme ça? Goro Tu la vois, elle est choquée, elle fait mais... Je vais devoir contrainte... On est tombé... Laissez-moi, mais si je peux me permettre de m'expliquer, on est tombé quand dans tu lui une... fais fermer sa bouche, en plus, elle te regarde très sévère, mais elle t'écoute. On est tombé dans une embuscade, malheureusement, on a été agressé violemment, on s'est défendu. Et c'est en essayant de fuir nos assaillants, on a réussi à en éliminer quelques-uns. Malheureusement, on n'a pas pu prévenir qui que ce soit pour s'occuper des corps. On est arrivé dans ce fameux village, une nuit, on était couverts de sang, fatigués. Nous avons été accueillis par les villageois qui étaient très occupés parce que c'était à ce moment-là où la fameuse parade arrivait. Donc du coup, eux non plus n'ont pas pu nous aider à aller s'occuper des corps. Et nous, on a préféré les aider eux parce qu'il y avait la vie d'une petite fille qui était en jeu, plutôt que de vous prévenir qu'on s'était fait agresser. Mais vous êtes responsable de la tuerie qu'il y a eu devant Chikageshima? C'était ça non? Selon mes informateurs, l'une des personnes a été massacrée. Avec une violence extrême. On a même cru à un démon. Il paraît que son visage n'était plus reconnaissable. Vous ne pouvez pas être l'auteur de telles atrocités. Je ne peux pas croire que vous seriez parti sans prévenir les forces qui sont chargées de maintenir la paix dans la ville, sans me prévenir. Je ne peux pas croire que vous auriez laissé des corps dans un tel état sur la route sans vous retourner. Mais qu'est-ce qui vous... Étiez-vous poursuivi? Quel danger vous contraignait à ne pas vous retourner, à ne pas venir solliciter mon aide? C'est inentendable. Vous ne pouvez pas... Dites-moi que je me trompe. Dites-moi que vous n'êtes pas en train de me dire que vous êtes les responsables. Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement content, en fait. On est responsable, oui et non, puisqu'on s'est quand même fait agresser, on a reçu des menaces, donc on a préféré fuir. On nous a dit clairement de ne pas revenir en ville, sinon nos vies étaient en jeu. Mais tout ça est tellement décousu, vous avez des morceaux, mais vous devez vous dire qu'on est complètement perdu et complètement à côté de nos pompes. Désolée, je sais pas comment dire avec les bons termes, mais laissez-nous vous compter depuis le début tout ce qui s'est passé depuis qu'on a quitté le château. On a voulu quitter le château comme prévu, comme convenu avec vous. J'ai été faire mon tatouage. Nous avons voulu nous rendre direction à Sakurakyo. Goro avait rencontré une charmante jeune femme près du lieu de tatouage qui, avant de partir, nous a fait part d'une information... je sais pas si je vous dis ça en fait. Bah si, on peut même Si, montrer la lettre, tu l'as encore, oui, la lettre. que quelqu'un nous suivait en fait.
Donc nous avons voulu être prudents. Et en chemin, effectivement, cette lettre avait été bienvenue puisque nous avons été attaqués par De quelle 5 lettre me personnes. parlez-vous? Et bah du coup, tu l'as la lettre? C'est pas toi qui l'as. C'est moi qui l'ai. Bah je lui donne la lettre. Heureusement, parce que sinon, il était passé à la flotte. hein. Grave. Bah, Là, du coup, tu lui montres la lettre, mais ça n'a strictement aucun sens. il me semble. D'accord. Comment on avait interprété? Qui est-ce qui avait traduit cette lettre? Juste La lettre, c'était- c'était... Sauf erreur de ma part. les chats ne Non, donnaient pas attends. de l'argent. C'était pas ça du Un tout. truc de chat, Attends, je vais reprendre Le renard qui saute dans la lune. Attends, je l'ai la noté. lettre disait. Les chats sautent d'un toit et traversent la lune et fait fuir un renard. Non, ça c'était un oracle Pardon. qu'avait fait Kagekumo. Attendez, parce que je remonte entre temps. Il s'est passé des choses. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Vas-y. Soyez vigilants. Trouvez Sandy Ryurin et dites-lui que vous avez de l'or à donner au chat. Ah, pour elle. Et là, vous la voyez, mais vraiment atterrée, elle fait. Je ne sais quoi vous dire. Je vais devoir vous juger pour vos crimes. Ça, c'est une certitude. Je ne peux pas tolérer, quelles que soient les raisons, qu'on puisse assassiner des personnes sur mon territoire en toute impunité. Et je vous avoue que je ne sais quel regard porter sur vous désormais. Je vous dois beaucoup, mais je sais que l'un des corps a été proprement massacré avec une telle bestialité que je ne peux me résoudre à croire que vous ayez pu partir sans chercher à solliciter les gardes de Chikageshima pour obtenir de l'aide, une protection ou pour au moins vous excuser. On a voulu justement retrouver de l'aide, sauf que notre objectif c'était d'aller au lieu le plus près, comme la nuit allait tomber. Ah non, mais ça s'était passé sur à Si. proximité de la ville quand même. C'était un jour Oui. de marche de la ville. Ah, mais non, pour moi, c'était un peu avant, c'était vraiment... On Ah avait bon marché quelques heures. Non, vous aviez pas beaucoup voyagé Ah ouais avant. Ah de- non, bah, Ah pour oui, moi on on avait- était à côté du village, c'est pour ça qu'on Non, avait- non. Ah vous on étiez, avait, on avait Ah ouais. marché 2 heures, un truc comme C'est ça. ça, et c'est Ah ouais. parce Ah, que bah, les j'étais- routes vous je me rappelais paraissaient pas pas sûres D'accord. Ah ouais. que vous avez décidé de... Ah non, mais moi je croyais qu'on était à un jour de marche. Ah bah moi aussi en fait, pour moi on avait passé une journée et en fait le plus proche c'était le village. Et Non, pas non, le- les amis, Ouais. souvenez-vous. Ah vous ouais, étiez à ah la non franchement, sortie de franchement dans ma tête Chikageshima. c'était bazar. Pareil. Mais ça peut être bien aussi que Ouais. vos souvenirs soient modifiés parce qu'effectivement, présentés comme elle le présente, Oui, c'est vrai que ça manque totalement Bah, de oui, oui, rationalité, bah, bien tu sûr, vois. ouais. Ouais. C'est Bah vrai oui, que pour moi, un c'est- œil extérieur, On se dit C'est dans la panique, en complètement fait on fou. a fait n'importe quoi quoi. et d'ailleurs elle en profite pour vous informer qu'il y a une enquête en cours pour essayer de déterminer l'identité des personnes qui ont été retrouvées mortes. Par contre, vous savez que l'enquête est en cours pour Ok. savoir qui Ouais. sont ces personnes. Mais, Et là, vous la voyez, mais elle c'est fait... sûr que si on était à côté de la ville, Bon on serait retourné à la c'est ville. ça aurait été plus simple. Bah, Bah, ouais. justement, on en avait parlé, on voulait pas retourner dans la ville parce qu'on avait eu la menace. Ouais, mais c'était loin aussi, dans ma tête. C'est-à-dire Bah, qu'on serait ouais, arrivé après. en plein milieu de la nuit, que c'était le bordel, tu vois. C'est peut-être moi qui m'explique mal, mais je crois que si on réécoute... Non, moi mais, j'avais Ouais. compris comme Julie Ah l'explique ouais. maintenant. Eh ben, je pense que. Enfin, Bah, en tout cas, pour dans faire- la panique on a compris à côté quoi. je pense. Ouais. Bon, toi déjà, le moine n'y était pas. Oui, pardon. Non, mais je parle en tant que jour. Est-ce que tu veux intervenir? Mais je suis pas là du coup, si. Ah bah non, tu n'es pas là. partie directement, Oui, oui, c'est vrai, on va bientôt Ça, je passer me à tais toi. depuis le début. Donc on est dans notre tourisme, nous là, dans C'est pour notre ça mare. que si j'avais su qu'on allait la voir direct, j'aurais resté Madame Yo, mais... Vous la voyez se lever, elle fait bon. Je n'ai pas le choix, je vais devoir démêler le vrai du faux. Et là, vous voyez en fait le paravent s'ouvrir. Oh, Et je me jette par terre, je dis mon village Oui, au, mais au Daimyo. Chaque chose en son temps. Et là, vous avez Daisuke qui vous regarde avec beaucoup de tristesse et fait il va falloir que nous discutions, mes amis. Et vous voyez un masque de mots apparaître sur son visage. Ah, bah de toute façon, bah, allez, vas-y, vas-y. Et effectivement, Je en fait, lutte même on pas. va passer, mais vous revivez en fait ce que vous avez déjà vécu. Ouais. Sauf que cette fois, c'est beaucoup plus violent. En fait, vous voyez qu'il va vraiment... Et puis non, en fait, on va pas passer. Vous voyez en fait Daisuke rentrer. Son visage porte un masque de no, comme la première fois. Et de nouveau, c'est comme si toi, t'es la première qui regarde. Et c'est comme si de nouveau ton oreille se... Tu te revois sur cette sorte de scène de théâtre. Tu te revois avec une sorte de lumière et il commence à te poser plein de questions. Mais vous avez attaqué? Qui vous a attaqué? Ils étaient combien? Vous avez dit 3? Pourquoi tout à l'heure c'était 2? Pas Mais 4? Vous êtes sûr? Qu'a dit cette femme? Yumi, elle résiste même pas parce que pour elle, il y a pas. Parce qu'il y a une résistance en fait. Soit j'ai la volonté de vraiment résister à son pouvoir et là je veux pas en fait.
Toi, tu lâches complètement. Ouais, en fait. je lâche complet et je suis transparente avec toutes les questions en espérant qu'il pose des questions. Et là, vous voyez Yumi, donc vous assistez à la scène. Hein, toi, qui a jamais vu ça, t'es Ça me fait un peu flipper. atterré. Bah, t'as Yumi qui est comme une poupée devant l'homme qui vous a accueilli, qui était tellement affable au départ Ouais. et qui est devenu d'une sévérité et vraiment en transparent sur son visage. T'as l'impression de voir ce masque de théâtre japonais. Et il est tellement, mais tellement sec, violent, et il harcèle. Une question, il revient, il contredit ce qu'il a dit, il reprend et il pose des milliards de questions sur vous. Et là, êtes-vous impliqué dans le complot qui visait la daimyo? Avez-vous fait ci? Avez-vous fait ça? Et il lui pose plein de questions. Et vous la voyez, elle dit tout, mais vous voyez les larmes qui coulent sur son visage. Ça te fait souffrir. Vraiment, c'est épuisé, t'en peux plus. T'as plus de force, tout ça, c'est dur. Vous avez vécu des choses dures. C'est éprouvant. Et après, il te laisse. Moi, du coup, une fois qu'il me laisse, je pense que je m'écroule à genoux par terre et je reste vraiment comme un pantin désarticulé au sol, épuisé, quoi. Et là, il te regarde, Goro, il fait « À nous deux, la montagne. Je vais voir si je peux te déplacer. » Et cette fois, son masque devient physique, en fait. Tu vois un vrai masque, et il a un regard méchant et sévère. Et il te fait la même chose. Est-ce que tu essayes de résister? Non, pareil. Pareil, tu te livres complètement. Et exactement la même chose. Il te harcèle. Les questions s'enchaînent sans arrêt. Chaque question, c'est comme s'il te mettait une claque. À chaque fois, tu vois, tu te sens déboussolé, t'as pas le temps de réfléchir, t'as même pas fini de réfléchir, de donner une réponse qui te repasse à une question, etc. Il contredit, il revient et il pose... Et toi qui vois ça, mais vraiment, c'est effrayant. Ouais. Bah, je vais Effrayant. essayer d'aider Yumi parce que je la sens dans le mal. Mais... Ouais, tu vas... Et au bout d'un moment, il s'arrête. Et toi, comme Yumi, tu te sens vidé. Et t'as Mitsuaki Taito qui est restée tout le long. Elle est restée sur une sorte de siège et elle attendait avec un éventail et elle observait, elle écoutait. Okay. Et il se retourne vers elle et il fait Maîtresse, ce sont les mêmes personnes à qui vous avez accordé votre confiance il y a quelques semaines. Leurs choix sont stupides et difficilement entendables, mais ils sont francs dans leurs paroles et leur cœur semble quand même très pur dans leurs intentions, bien que moi-même j'ai du mal à trouver la logique de leurs actes. Ils sont débiles. Ils sont pas mauvais fous, mais Ils sont juste... ils ont pas la lumière à tous les étages, quoi. Et là, il regarde, il fait « Dois-je interroger le moine ?» Et t'as Mitsuaki Taito qui fait « Non, c'est bon. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. » Vous venez de louper le geste, mais il y a... Je me suis essuyé le front, hein, j'ai eu chaud. J'avais dû dire combien d'alcool il a bu. On va arrêter là-dessus et on va voir un petit peu avec toi ce qui se passe. Comme ça, je vous laisse le temps de respirer. Digérer. Toi, explique-moi comment tu t'y prends. Donc, tu as entrepris de suivre une des 4 personnes que tu as remarquées. Comment conçois-tu la chose? J'essaye de me faire je me ferai un chemin comme si j'allais moi-même dans la ville, quoi. De toute façon, il y avait beaucoup de monde au moment où on s'est éparpillé. Alors pour l'instant, ils sont toujours au sein du palais. Ils sortent pas de la ville, dans la ville. Pour l'instant, il a l'air de se diriger dans un endroit du palais. Ok. Bah alors du coup, j'essaye de le suivre discrètement. Le truc, c'est que je sais. Est-ce que je suis toujours. Et ben alors, tu vas avoir un petit désavantage quand même, c'est ton incroyable beauté et le fait que tu as quand même participé, tu sais, aux doléances et que tu étais avec eux. Oui. Tu vois, tu étais dans leur compagnie. Oui, tout à fait. Donc ça risque de te compliquer un peu la tâche, je te cache pas. Si pour l'instant, le but c'est de les suivre l'air de rien avec un air un peu discret, est-ce que tu peux quand même me faire une tentative, s'il te plaît? Tu me fais un jet
Je considère que c'est ton deuxième chant pour l'instant. Ceux qui voudraient savoir quel est le deuxième chant de Maïra, sachez que j'envisage bientôt de mettre les feuilles de perso en ligne. Pour ceux qui veulent les voir, on fera peut-être des petits posts Instagram. Ouais. Très Pour bonne l'instant, j'en ai parlé avec les autres joueurs et joueuses, et notamment une qui préfère garder la surprise. Donc, qui me dit qu'elle a du mal. C'était ça, hein, Naël. Non. Ah non, je croyais que tu me disais que t'aurais du mal à avoir des réactions. Ah, pour savoir celle Ouais. des autres. Ah oui, non, mais Oui, je garderai le... Donc pour l'instant, l'instant. pour respecter le choix de quelques personnes à la table, on ne dévoile pas tout. Mais ceux qui voudraient un petit peu connaître ce qui se passe, je vais mettre les feuilles de perso disponibles. Comme ça pourrait être sympa. Donc Maïra, avec ton deuxième chant, s'il te plaît. Sachant que normalement, t'as un malus parce que tu es très belle. 8 plus de 10, et du coup, mon malus, c'est 3, je crois. Ouais. Moins 3, donc 7. 7. Ah non, je suis trop belle. Non, mais c'est... C'est le meilleur malus du monde, ça. Tout de Ah non, je suis trop riche, je suis trop beau. Oh là là. Je ne suis pas qu'une femme incroyablement belle, d'accord? J'ai aussi de beaux parfums. Je ne suis pas qu'un physique. J'ai toujours rêvé un jour de pouvoir dire ça à quelqu'un. J'ai pas uniquement un physique, d'accord? J'ai aussi une belle voiture. Mais j'ai ni l'un ni l'autre. Alors, du coup, tu sens que tu auras du mal à passer inaperçu. Pour l'instant, le fait que tu ailles quelque part dans le palais, ça choque pas. Par contre, t'es remarqué, en fait. Et la personne que t'as vue aussi, elle semble pas s'intéresser plus que ça à toi. Ok. Est-ce que cette personne reste toute seule, ou du coup elle se dirige vers un Non, endroit elle a l'air de du- se diriger vers un endroit... D'abord, tu vois, qui marque un temps d'arrêt, qui va dans un bureau. Dans un premier temps, il va dans un bureau, tu le vois, qui semble manier des papiers. Mais tu sens qu'il y a un truc qui est pas clair, en fait. Toi, t'as l'instinct, tu sens dans son attitude qu'il y a vraiment un truc qui est pas clair. Ok. Ben... Est-ce qu'à un moment il ressort et il revient, parce que du coup il y a des gens qui sont quand même un peu agglutinés devant les portes pour attendre... Bah, il y a du passage, tu ouais. vois, t'imagines... Bon, c'est l'équivalent, mais t'imagines ça dans un cadre médiéval japonais, mais c'est l'équivalent de si t'étais dans un endroit où il y a quand même une administration, il y a des gens qui travaillent, etc. Il y a du passage, une servante par-ci, il y a un garde par-ci par-là, des gens qui passent avec des dossiers, qui discutent. Il y a une activité, tu vois, malgré tout, c'est pas vide. Bah, moi je fais comme si je me promenais et je vais le voir. Et je lui demande quoi? Je lui demande quoi? Bonjour, charmant Je jeune homme. lui demande s'il sait quand est-ce que les audiences vont reprendre avec la daimyo. Oui, quand tu arrives, donc tu vas le voir dans son bureau, enfin dans la pièce où il semble travailler, ou t'attends qu'il en sorte? J'attends qu'il en sorte. T'attends qu'il en sorte. Au moment où il sort, il est assez surpris de te voir là. Ça lui fait... c'est une excellente question et je n'en ai pas été informée, je peux m'excuser. Mais soyez rassurés, les personnes, vous devriez être tenus au courant sous peu. Et il te salue. Et tu vois qu'il prend la route. Ok. Je ne sais pas faire. Je le retiens, je l'alpague. Et Il est surpris. j'essaye d'user de séduction. Oui. Et je lui dis, vous êtes un de ses proches conseillers. J'ai vu que vous étiez présent. Enfin, j'essaye un peu de le. Ouais, alors on va faire ça en test d'opposition. Puisque tu vas essayer... De le cuisiner. Oh, un beau bracelet. Alors attends, de toute façon, on arrive à un... Il n'y a pas de Alors attends. Excuse-moi, je suis en Oh, train de- t'inquiète. Ça me permet d'essayer De réfléchir à ce que tu veux faire. Il va essayer de résister à ce que tu fais, donc tu peux me faire un test en courtisane, s'il te plaît. Mais non, mais c'est pas possible. T'arrêtes pas de faire ces gelées, change de dé. 7. Avec mes plus 4. Tu sens que t'as un bonus quand même, hein, parce que voilà. Heureusement. Tu sens que dans un autre contexte, s'il t'avait pas vu en compagnie des 3 autres, t'aurais probablement eu plus de facilité. Oui. Là, tu sens une résistance. Et il prend un air pincé, il fait l'amitié de la daimyo
n'est pas une contrainte que nous appliquons tous ici, et cette fois vous devrez patienter comme tout le monde et attendre votre tour comme tout le monde. Je n'ai pas le pouvoir ni l'envie de vous faire passer en premier. Il pense que tu voulais essayer de gratter, tu vois, de sauter tout le monde, et tu sens en gros qu'il dit votre piston ça va pas marcher avec moi, et il va falloir patienter comme tout un chacun, tu vois. Donc tu sens une certaine froideur. Dans un autre contexte, ça serait passé crème. T'aurais pu avoir tout ce que tu voulais de lui. Là, le fait qu'il t'ait vu avec les 3 autres, que vous ayez gratté tout le monde, que en plus vous ayez causé le trouble, etc., tu sens qu'il y a une méfiance, une défiance, et ça passe pas. Ouais. Tu vois. Donc tu sens qu'il y a une certaine... tu dirais limite, mais pourquoi il m'en veut ce type? En fait, je lui ai rien fait. Moi, j'ai même pas ouvert la bouche. Hein. Pendant l'échange, j'ai strictement rien dit. Mais tu sens qu'il y a une certaine... il y a... Clairement, c'est de l'animosité. Il peut pas te piffrer, tu sais pas pourquoi, mais en temps normal, ce genre de personnage, ça te prend 3 minutes, et au bout de 3 minutes, il te paye la moindre de tes demandes, ça va te claque des doigts et tu l'as. Et lui, tu sais pas pourquoi, il peut pas te piffrer, c'est évident. Et vraiment, sa façon de te répondre, elle est sèche, elle est inconvenante et elle est gratuite, quoi. Et tu le vois quitter son bureau. Il laisse son bureau et il s'en va. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le bureau, quelque chose qui pourrait m'indiquer il faudrait que tu ailles faire un petit tour. Non, mais je veux dire sur la porte du bureau. Genre un nom, quelque chose. Il y a... non, il n'y a rien de spécial. Ok. Et ben je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment là, qui sont en train de regarder ou pas de regarder, vraiment, mais t'as une vie classique. Les gens... voilà. Vraiment, t'as le passage, l'animation d'un lieu qui est fréquenté. Parce que place importante. Ben... J'entre comme si c'était normal, comme si c'était mon Merci, bureau. J'ai cru qu'elle allait jamais le faire. Je suis prudente quand même. Tu t'infiltres pour ce genre de choses. Donc là, pour toi, c'est quelque chose qui est tellement facile. Je te fais pas de faire de test quand il n'y a pas de ressort narratif. Tu peux sans problème rentrer dans le bureau de cette personne. Ok. Et bah du coup, je vais vers le bureau. Oui. Et je fouille, j'essaye de voir si je trouve des informations déjà sur son identité. Ouais, alors les informations sur son identité, tu les trouveras facilement. De toute façon, ça te prendrait pas longtemps en question au sein du palais pour savoir qui est cette personne. Donc c'est un des membres de l'administration. Il a l'air de gérer les affaires un petit peu dans les provinces autour. Tu vois plusieurs documents sur son bureau qui évoquent, par exemple, tu vois qu'il y a une liste de doléances, de paysans qui se plaignent des dégâts qui ont été causés par des altercations entre 2 armées sur leur champ, qui demandent des dédommagements. Tu vois, du coup, à côté, il y a un papier qui est une demande de déblocage de fonds du trésor Taito pour dédommager les paysans, avec une enquête sur la valeur de ce qu'ils ont perdu par rapport à ce qu'ils demandent, etc. Donc tu sens qu'ils gèrent un peu les affaires provinciales. Et fais-moi, cette fois, tu me fais un test, toujours avec le 2e, s'il te plaît. Et t'es sur de l'enquête, là. 9. Tu dis que s'il y a des choses sensibles, elles seront pas sur son bureau, qu'il faudrait peut-être que tu cherches plus en profondeur. Bah du coup, je vais essayer de voir s'il y a des étagères, des choses où il y a d'autres papiers, ou les étagères du bureau, si c'est un bureau avec des choses qui s'ouvrent. Ouais. Donc tu commences. Donc on va partir du endroit où il y a une serrure, par exemple. Et bah écoute, je pars du principe que pour l'instant tu fais tes recherches et que ça va te prendre du temps parce que 9 c'est pas fou comme je vais pas te le cacher. Oui. Donc pour l'instant il va falloir que tu consacres du temps pour fouiller et on reviendra là-dessus après. Ouais, ça te convient? Super. Les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire? On s'était arrêté à... Pleurer. On était vidés de toute énergie vitale. Vous avez un Mitsuhaka Taito qui vous regarde et qui vous dit « Vous me mettez dans une position fort délicate. J'ai du respect pour vous, mais je dois vous avouer que je ne vous comprends pas et que j'ai l'impression que vous cherchez à créer le trouble et je ne vois pas comment vous défendre. Il y a beaucoup de choses dans votre récit qui me semblent tellement inconcevables et tellement graves. Malgré tout, j'ai une dette envers vous et c'est pourquoi je vais laisser cette espèce de colère que je sens poindre en moi à votre égard et je vais vous accorder le bénéfice du doute. Mais je ne saurais vous cacher qu'il y a quelque chose qui me semble rompu dans les liens de confiance. C'est pourquoi je vais vous confier une dernière mission qui permettra de voir si
Oui ou non, je suis dans l'erreur en persistant à croire que vous êtes des alliés précieux. Stupides, certes, mais précieux. Les mots sont super secs, hein. Ouais. Mais en même temps, quand on écoute ce que vous avez raconté, il y a un moment... Je leur ai dit hein, qu'ils étaient débiles. Ça va, toi. T'es pas là. Je suis pas là. T'es pas là, de toute façon. Hein. Depuis, Poids de camembert. depuis votre départ, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais entourée de personnes malveillantes et qu'il y a toute une partie de mon entourage sur lequel je n'avais pas de prise et qui mène des affaires qui sont déshonorantes et inacceptables. Je sais qu'il se passe des choses dans ma ville et je n'ai peut-être pas assez pris le temps de m'intéresser aux affaires mafieuses qui ont notamment lieu dans le quartier du Joyau. Donc vous le connaissez, ce quartier-là. Oui. Si quelque chose se trame et s'il y a des gens corrompus au sein de mon administration, il y aura forcément des liens avec la mafia. Ce pourquoi je vais vous laisser votre liberté pour l'instant, afin d'essayer de trouver qui peut être mêlé à ces histoires. Je vais mener mon enquête de mon côté. Et je tiens à vous rassurer sur le fait, et là elle te regarde, moine, mon responsable de garnison est actuellement en train de monter une expédition. Il va rejoindre au plus vite votre village et j'envoie mes meilleurs hommes enquêter sur cette histoire de brigands. Si vos dires sont vrais, je ne peux concevoir que de tels agissements puissent se dérouler depuis plusieurs années. La honte que portera ma famille sera immense et je ne sais pas comment nous pourrons la laver. Nous ne pourrons pas ramener à la vie les enfants qui ont été perdus, mais ceux qui sont coupables seront sévèrement punis. Je vous avoue cependant que je vais quand même mandater des personnes pour tirer le clair tout ça, car c'est beaucoup trop gros et beaucoup trop improbable, incroyable, pour que je puisse actuellement croire vos mots comme ça. Il s'avance par terre et il dit merci. Tu dis merci. En boucle. Donc vous comprenez qu'elle va envoyer des gens. Vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont été envoyés. Elle a semblé en tenir compte parce que là, elle n'envoie pas quelques responsables armés, elle n'envoie pas quelques hommes armés. Apparemment, elle envoie le chef de la garnison cette fois. Ah ouais, d'accord. Donc, on va sur du gros déplacement. Et vous savez que c'est un Taito, Suitake, si ma mémoire est bonne. D'accord. Et de toute évidence, il fait partie du noyau dur en lequel elle a une totale confiance. Mais vous doutez que pour elle, ça doit être très difficile. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a été trahie par une partie de ses vassaux, en fait. Oui. Donc, elle reste nue dans là, son elle château. se rend compte qu'en vérité, elle est quand même entourée d'un certain panier de crabes. Hein. Ouais. Elle est dans un truc qui est assez compliqué. Mm. Et voilà, elle accepte pour l'instant de différer votre procès, car procès il y aura pour cette affaire à la sortie de sa ville. Elle vous le dit, il y aura un procès. Le mieux que vous puissiez faire pour l'instant, pour limiter les conséquences de vos actes, serait de, une fois encore, nous prêter main forte pour trouver ce qui s'est passé. Et a priori, il faudrait aller du côté des joyaux pour faire ça. Ok. Et ben, moi je suis déjà par terre, mais du coup je me mets vraiment en salut respectueux et j'acquiesce à sa mission. C'est avec plaisir. Enfin, c'est avec plaisir. Je l'aurais pas dit Ça comme va ça. être trop bien. Mais La bien, mafia, bien évidemment, nous serons toujours là. La priorité sera toujours de vous aider au mieux. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu finis. Refais-moi un petit test, s'il te plaît, Maïra. De champ 2, deuxième champ 11. C'est déjà beaucoup mieux. Sachant que je te mets un bonus parce qu'il y a du temps qui est passé. Toi, au bout d'un moment, tu sens qu'il va pas falloir que tu traînes parce que c'est bizarre. Et effectivement, au bout d'un moment, tu vois un truc qui attire un peu ton œil. Un endroit sur une étagère où t'as l'impression qu'il manque des choses. Tu sais, il y a une sorte d'harmonie, soit les documents sont rangés de façon un petit peu organisée. Et là, il manque quelque chose. Et effectivement, tu vois qu'il y a de la poussière autour, mais pas sur cet endroit. Ok. Et en farfouillant un peu, tu trouves en fait un document qui a glissé sur le sol. Donc tu penses qu'on a pris une pile de documents récemment et qu'il y en a un qui a eu l'air de glisser. Et il s'agit
Alors, il s'agit de te le dire. Apparemment, il s'agit d'une sorte de liste de produits qui ont été envoyés vers Sakurakyo au palais des sinueuses caresses. Et là, comme ça, sur le moment, ça te paraît être anodin, sauf qu'une fois que tu fais le lien entre les documents manquants, ce document qui a dû tomber d'une pile alors qu'on le prenait, tu te dis, mais pourquoi un reçu de produits, apparemment on est sur des produits de cosmétiques, ça a l'air d'être des baumes qui sont fabriqués en dehors de Chikageshima. Pourquoi une liste de baumes, enfin, qu'est-ce que ça fait là en fait? Et t'as vraiment une sorte de comptabilité importante de produits qui ont été envoyés vers ce palais et ça t'intrigue. Ok. Je vais dire, je prends en photo le. Non. Je sors mon portable. Ah ouais, je vais le ramasser du coup. Tu le ramasses. Je vais le garder. Et après, tu trouves pas grand chose de plus intéressant. Ben, je m'en vais avant qu'ils reviennent. D'accord. Et j'essaye d'aller soit vers là où j'ai vu qu'ils étaient partis, soit je les attends à l'entrée, quoi. Ok. Par contre, j'ai pas fait d'erreur. Hein. Les Sinueuses Caresses, c'est à la capitale, tu connais. Hein. Oui. C'est un. Je connais l'endroit. Tu connais très Je bien. connais bien la capitale. C'est un des. C'est un. Comment ça s'appelle là? Vous avez les courtisanes. C'est une maison de plaisir, une des plus réputées et une des plus sélectes de Sakurakyo. Ok. C'est un endroit qui est vraiment, vraiment très fermé. On peut pas y aller. Suffit pas de frapper à leur porte pour rentrer. Ouais. C'est vraiment un endroit très sélect et tu sais notamment que la réputation est que la femme qui tient cette maison de plaisir est assez. Elle est très charismatique et elle a la réputation notamment que les filles soient libres de travailler chez elles. Ok. C'est pas, elles sont libres de venir et libres de travailler. Par contre, elles sélectionnent très très avec beaucoup d'attentes les personnes qui vont intégrer son établissement. Est-ce que juste, pardon, avant de sortir, est-ce que j'ai réussi à trouver le nom du mec, de l'administrateur Oui, bien sûr. Non, mais ça, tu l'as eu très facilement. Ok. On le fera en off pour la simple et bonne raison que j'avais pas anticipé ça Oui, bien et que sûr. je vais pas encore créer de nom. Ouais, pas de souci. Mais tu peux considérer que tu as son nom et son Ok. prénom. J'avais pas du tout anticipé qu'on irait sur cette voie-là, Ouais, donc pas de souci. Moi, Noshin, il va demander s'il peut rejoindre la garnison qui va partir vers son village pour le guider. Je pense que lui, il a plus rien à faire ici. non, il a plus grand chose à faire. Surtout qu'il y a de fortes chances que, vu comment ça se passe, vous ayez au choix pour vous deux solutions. Soit aller mener l'enquête, mais comment prévenir Kagekumo et Tomoe qu'il faut vous rejoindre, auquel cas Noshin peut vous servir d'émissaire. Soit retourner les rejoindre et voir ce qui va se passer, parce que clairement il va y avoir en fait, comme la première fois, deux choses qui vont se faire en parallèle. D'un côté, il va y avoir l'intervention armée de la pas la milice, mais de la garnison Taito, et d'autre part, l'enquête qui peut se faire en parallèle, sachant que une fois encore, il va falloir faire un choix pour vous, de dire ce que vous voulez faire. Donc ça, on peut y réfléchir. Vous pouvez aussi prendre le temps d'y réfléchir, puisque mes bons amis, alors que la journée se termine sur de fortes émotions, vous regagnez, cette fois vous n'êtes pas logé au sein du palais, vous retrouvez à la porte de Shikage-jo. Vous comprenez qu'il est plus sage, vu le contexte, de trouver de quoi vous loger ailleurs. Et vous devez vous trouver une auberge pour la nuit, ce qui ne sera pas compliqué, mais qui nous permet de terminer cet épisode, mes bons amis. Oh là là. Bravo. Ça vous va de terminer ici ou pas? Oui. Ça vous va, hein. On est pas mal, il me semble. C'est bien, c'est pas un cliffhanger, mais on est dévasté. Ah ouais, mais non, mais... Ouais, pour une fois, vous avez vu, on termine pas sur un cliffhanger. Ouais, mais on sait pas ce qui nous attend, hein, parce que... Là, Ouais, en c'est vrai, surtout là, moi, je pense que je suis aussi embêtée que vous. Il faudra juste me dire ce que tu envisages de faire vos personnages. Ouais. Parce qu'il va y avoir, à mon humble avis, il va y avoir deux axes principaux. Soit aller voir ce qui va se passer avec la garnison, quitte à peut-être louper, si vous le faites pas, des choses en rapport avec les brigands. Aller enquêter au sein, ce qui est plus ou moins attendu de vous, enquêter au sein de la capitale impériale.
Bah alors pour le coup ça risque de faire un scénario un peu redite par rapport à ce que vous avez déjà vécu avant. Bah, tout Mais est-ce que vous aurez toujours l'occasion de le faire si le temps passe trop? Vous voyez, je ne Ouais, sais ouais. pas quoi vous Ouais. dire. Bah, Comme Mais Mel nous, on n'est est pas bons là. pour empiéter. ouais. Après, moi, c'est la prochaine fois où je suis pas là. Parce que pour tataner... Ah, on perd Mayra la Parce prochaine que fois. bah, du coup, je l'avais pris. Oui, il y non, a c'est quelques possible. semaines. Et du coup, ça peut être un truc aussi de voir comment peut-être qu'on se sépare. On pour va faire en les discuter recherches. en Ah off. ouais. Mel revient la semaine prochaine, la prochaine La fois. prochaine fois, ouais. Donc on va en discuter en off de comment on veut faire ça. Et du reste, eh ben... Oui, on a- Ah bah oui, On n'a pas on dit au est- revoir. Ah bah oui. Moi, j'étais là comme si c'était fini. Comme ça, ils se rendent compte à quel point Ouais, tout c'est est vrai, ça. encore soumis à des questionnements. Nous, bah, Oh, comme putain. d'habitude, on vous remercie Ouais, du merci fond beaucoup. du Merci, cœur. merci. Merci de suivre. On espère que ça vous plaît. Bah, n'hésitez pas. Mais en tout cas, N'hésitez ça pas. vous plaît. Ouais. Que pensez-vous que doit faire l'équipe? Est-ce que vous avez envie qu'il se lance dans une enquête tout de suite? Est-ce que vous avez envie qu'il vous emmène à suivre les aventures de la garnison? Vous avez le droit de nous proposer des choses. Ils sont libres de les entendre ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Qu'avez-vous pensé de l'entrevue avec la Daimyo? Faites-nous part Oh de là vos là, retours. là, Ça a lancez pu vos plus mal se pronostics. passer. Vous n'êtes plus potes. Est-ce que vous aussi, vous trouvez la réaction de la Daimyo logique? Bah, carrément. Est-ce que vous aussi vous trouvez les persos débiles? Non, il n'y a C'est pas de trop débile. dur. Chacun fait ses choix. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais choix dans un JDR. Non, mais je plaisante. Chacun fait la route qu'il veut, il n'y a pas de... Et puis, c'est vrai que moi, je leur ai dit, mais je pensais qu'on était loin Ah de la ouais, ah capitale. non mais moi pour moi aussi hein, franchement C'était gros pour moi, quiproquo du coup parce que pour moi en fait on était à 1 jour et demi donc c'était logique qu'on aille au village le plus proche qui était le village qu'on a vu en regardant dans les arbres en fait. Alors, Dans ma tête c'était ça. Mais à coup pas, si j'ai laissé entendre ça, pour moi, on était vraiment Bah, à la moi, sortie. on Bah, après, voyait si- encore les remparts. de la Ouais, ville. moi j'étais là-dessus aussi. Ah, mais ouais, en fait on est peut-être une monté dans un incompréhension. arbre pour voir qu'est-ce qu'il y avait au plus proche. Le plus proche c'était un village illuminé qui était avec les yokai. Après, le fait Bah, que vous en fait, ayez... on a fait la bagarre, on est parti à travers champs, et à la nuit tombée, on est monté dans l'arbre. Mais en fait c'est parce qu'on cherchait un village. Ouais. Mais c'est vrai je me souviens que Oui. tu nous avais dit vous faites demi-tour, vous allez vous continuez. Bah on essaye de trouver un village au plus près. Mais c'est dans ma tête, c'est mon Non, interprétation. non, mais hein. après, en fait, C'est quoi mon qu'il en soit, interprétation. est-ce qu'on peut pas aussi juste se dire que vous aviez eu énormément de pression? Oui, Bah, et bien qu'on sûr. a Ah bah, oui, si, et Vous qu'on aviez a le paniqué stress en fait. de vous savoir en danger. Oui, oui. Il y avait quand même Nadé qui était venu en courant vous dire vraiment faut partir, vous faites attaquer peu après. Il est possible aussi que la pression Oui, oui. ait Oui. influencé. Vous avez vécu des trucs dingues quand Ah même bah oui, oui. sur ce Ouais, court ouais. instant. Non mais c'est pour ça que pour moi je me dis dans ma tête en fait dans la panique on n'a pas été dans la logique, on s'est dit on va au village le plus proche sans se dire bah, peut-être qu'au plus proche Bon, la capitale. en tout cas, Enfin, sachez, chers amis, que nous, on est ravis que C'est ça soit trop le la plus bazar. longue du monde. Et ben écoutez, passez de très bonnes semaines à Ouais, tous. joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Et on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. À dans Bye 2 bye. semaines. Merci beaucoup.